Salut les amis, aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter les nouvelles lunettes Ichin, les EV100. Voilà, une belle petite boîte bleue. Alors ce sont des lunettes, comme j'aime bien, premier prix. C'est des nouveautés de chez Ichin. Bon, je suis comme tout le monde, j'ai suivi un peu le parcours sur RC Group, il y a des pour, il y a des contre, mais moi je veux me faire mon avis. Donc on va déjà les déballer. Et on verra. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Oh, une chiffonnette pour essuyer les écrans. Une notice. Alors pour une fois, c'est une notice tout en anglais. Alors, là, ça, voilà la batterie, la lipo, d'Alim, voilà, la prise pour brancher sur la caméra, un autre cordon qui est prévu pour brancher un DVR sur les lunettes. Alors il y a un DVR spécifique, mais il y a d'autres moyens pour en monter un. Alors, ne pas charger par le cordon, ne pas charger par le cordon là, on dirait un cordon d'équilibrage, ça n'en est pas un. Il faut charger par l'USB. Et vous avez un bar graphe pour avoir l'état. Alors c'est une batterie 7V4, c'est une 2S en 1000 ampères, 1000 milli. 1000 ampères, ça ferait beaucoup. 1000 milli, c'est-à-dire 1 ampère. C'est une batterie un peu spécifique car chaque élément possède une protection et vous avez en plus une gestion de la lime qui est là, qui comporte les LED, donc uniquement à charger par le cordon USB, soit par le PC, soit par un adaptateur 12,5 volts, vous trouvez pour mettre dans les voitures, tout ça. Voilà. De l'autre côté, alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, alors, déjà, deux antennes bâtons, ce qui est en général sur les récepteurs ou que vous achetez ou pas. Un cordon USB et un petit strap en velcro. Je vous montrerai tout à l'heure à quoi il sert. Voilà. Et maintenant on va passer à la grosse chose, c'est-à-dire les lunettes. Ouais. Petites, légères. Alors, les lunettes, on met les antennes. J'aime pas mettre en route quand il n'y a pas d'antenne, je sais pas pourquoi. Donc du côté droit, on trouve la prise d'Alim pour mettre la cam, la batterie, un AV in, un AV out. De l'autre côté, vous avez un audio out, une prise USB qui peut servir soit pour alimenter en cas de panne de la batterie. Vous pouvez alimenter avec une banque de puissance qu'on a pour les téléphones, tout ça, pour les recharger rapide quand on est à pied ou quoi. Et vous pouvez les alimenter avec le cordon USB aussi. Donc en dessous, vous avez un bouton on-off, et ça c'est bien parce que vous avez un ventilateur, un micro-ventilateur qu'on n'entend pas beaucoup et qui vient là, sur les deux trucs là, et qui vient vous enlever la buée des écrans. Alors, vous avez, comme toute
toutes les lunettes, l'écartement pupillaire des deux côtés. Mais alors, ce qui a une chose de bien, moi qui porte des lunettes, vous avez un réglage de dioptrie pour chaque côté. Et ça, je n'ai plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Et je vois nickel dans les lunettes. Vous les voyez, elles sont assez fines. L'élastique a l'air de bonne qualité. Je ne l'ai pas réglé, rien du tout. Bon. Maintenant, je vais vous montrer à quoi sert le strap. C'est que, voilà, on va mettre la batterie en place. Voilà. Mais la batterie, ben, elle a tendance à afficher le camp quand on met les lunettes. Donc, le strap vient la maintenir en place. Voilà. Pour éviter que quand vous enlevez ou vous mettez les lunettes, ben, ça tombe. Alors, j'ai trouvé sur Thingiverse un autre truc qui est pas mal. Donc on va déjà démonter tout ça. J'ai trouvé un autre truc qui est pas mal. Et qui, par contre, vous voyez, c'est un peu hard. Hein, à imprimer en 3D. C'est ce petit boîtier. La cam rentre nickel dedans. Suffit de bien aligner. Voilà. Et ensuite... Et voilà. Et ça ne tombera plus jamais. Je pense que Banggood devrait s'en inspirer et livrer un truc comme ça avec. Ou du moins un accessoire. Voilà. Et c'est vraiment bien foutu. Le mec qui a fait ça, j'ai imprimé ça. Bon, ça, je l'ai imprimé en résolution 0.1. J'aurais pu l'imprimer en 0.2. Et je l'ai imprimé en 100% d'infill pour avoir une élasticité sans que ça casse, et ça c'est génial. Bon, revenons aux lunettes. Alors les lunettes, faut lire avant d'acheter, parce que j'ai vu des retours disant ouais, le fauve de 28 c'est de la merde ici et là. Moi, c'est mes premières lunettes. J'ai l'habitude de masque, donc avec un écran énorme quand on est dedans. C'est vraiment immersif, mais c'est vrai que le fauve de 28 est un peu petit. Ça ne me gêne pas, je vois les détails grâce à ces petites molettes pour régler la dioptrie, et je vois nickel. C'est vrai que c'est un peu petit, ce n'est pas des Fat Shark en 42 de fauve. Là on est un fauve de 28, mais pour moi c'est très très bien, je vois très bien. Bon, maintenant au dessus vous avez deux boutons, monter, descendre les canaux, les fréquences, et vous avez 72 fréquences, dont les fréquences Racer, hein. Donc il n'y a pas de souci. Le petit bouton, c'est un joystick. Voilà. Donc, en avant, en arrière, c'est pour le contraste. Sur les côtés, c'est pour la luminosité. Donc, c'est au réglage de chacun. Mais vous n'avez pas de retour dans l'écran. Dans les écrans. Donc, c'est un peu à l'aveugle que vous le réglez. Vous n'avez pas de bar graphe. Dans les écrans, au-dessus, vous avez quand même... la bande et la fréquence. Et pour voler, vous pouvez les supprimer en appuyant simultanément sur les deux boutons haut et bas. Ça s'en va, vous les revoulez, vous appuyez. Le joystick, vous appuyez un coup, vous attendez, premier bip, fait recherche automatique. Donc, il va balader toutes les fréquences. Il arrive qu'il va s'arrêter sur une fréquence qui n'est pas la nôtre parce qu'il a capté quelque chose. Donc, ben, pareil, vous appuyez dessus, premier bip, vous relâchez, il va rechercher encore jusqu'à ce que vous tombez sur la bonne fréquence.
Si vous appuyez, vous restez appuyé jusqu'au deuxième bip. Là, on passe dans la fréquence racer. Donc, vous pouvez régler par les deux boutons. Et troisième bip, quand vous appuyez, vous attendez le troisième bip, c'est pour un AV-in. C'est-à-dire, vous pouvez brancher un autre récepteur ou brancher sur la télé ou ce que vous voulez. Hein. C'est un AV-in. Hein. Voilà. Bon, une courte présentation. Ah, aussi, certains se plaignent de la mousse qui est trop épaisse, trop... ne permet pas de bien se caler. Puis il a trouvé dur. Et sur le modèle que j'ai reçu, à la place d'avoir 3 couches de mousse, j'ai juste le velcro, une mousse et un feutre. Et comme vous le voyez, s'écrase parfaitement. Elle est confortable sur le nez, à part que j'ai senti un petit poil là, à la base. Ici, là. Je sens un peu le renvoi qui m'appuie un peu sur le nez. Ça, c'est pas bien grave, c'est peut-être moi qui suis mal foutu. J'ai un gros pif. Voilà, pour un petit début. Que dire de plus? Il y a eu des retours comme quoi il y avait une lumière bleue. Je regrette, surtout dans l'écran à droite. Hein. Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas ouvert les lunettes. Hein. Je n'ai pas démonté pour voir s'ils avaient supprimé ou quoi la LED ou une résistance de LED. Je ne l'ai pas. Certains ont dit qu'ils avaient une barre grise qui venait dans les écrans selon l'orientation du drone, selon beaucoup de choses. Écoutez, j'ai fait un petit test en intérieur avec mon microbe, le QX95. Je n'ai rien de tout ça. Bon, il est vrai que faire des tests avec des antennes bâtons alors qu'on a des clovers sur le drone, ça ne sert pas à grand chose. Hein, vaut mieux avoir des bonnes antennes de chaque côté. C'est comme tout le monde, ils livrent avec des antennes bâtons, c'est standard, que ce soit Fat Shark ou autre, livrent avec des antennes bâtons, ils vont pas s'amuser à livrer. Ça c'est démontable, mais j'ai pas essayé, j'ai vu que ça, j'ai pas osé trop tirer. Hein. Je verrai plus tard. Bon, je vous rappelle, c'est du premier prix. Elles ont été mises à prix à la vente. Les premières sorties, elles étaient en euros, elles étaient à 82 ou 83 euros. Maintenant, elles sont à 130 et des brouettes. Pour tout vous dire, question poids, encombrement et tout, je préfère les lunettes que le masque. La visibilité, bien qu'un peu réduite, c'est vrai que certains ça va les gêner parce qu'ils ont l'habitude des autres lunettes. Moi ça m'a pas gêné de suite. J'ai fait un test vite fait en intérieur, comparé à mon masque, c'est vrai que c'est plus petit, mais c'est pas plus gênant que ça. Si elles sont bien plaquées, ça me gêne pas du tout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Il y avait la lumière bleue, il y avait les écrans. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme problème donné? Enfin bref, je ne m'en rappelle plus. Alors un truc que j'ai fait moi parce que certains, ah oui ça y est, certains n'arrivent pas à avoir qu'un seul écran, ils voient 2 écrans. Moi quand je les ai mises, de suite j'ai vu qu'un seul écran. Alors, est-ce qu'il y a eu des améliorations de fait depuis le premier bas qui est sorti? Je ne sais pas. Mais moi, ce que je fais, j'ai fermé l'œil droit. J'ai réglé mon écart pupillaire pour voir bien le centre de l'image. Pas avoir d'ombre autour. Ensuite, j'ai réglé ma dioptrie pour y voir net et précis. Et franchement, c'est bien parce que moi je suis un œil à moins de 5 et l'autre à moins de 3,5 et là je suis pratiquement au milieu du réglage, donc j'ai encore de la marge.
Et une fois que j'ai fait l'œil gauche, ben je ferme l'œil gauche et je fais la même chose sur l'œil droit. Je règle mon écart pupillaire pour voir bien le centre de l'image, je règle la dioptrie, on ouvre les deux yeux, et là on a une image qui est nickel. C'est vrai que quand on appuie sur les lunettes pour bien les plaquer sur les yeux, on a l'écran qui agrandit un petit peu. C'est l'effet, ben oui, de se rapprocher les yeux des écrans, ça c'est normal. Mais franchement, pour les premières lunettes de chez Ichin, tout ce qui lui manque, ce que je peux dire, tout ce qui lui manque, c'est d'avoir un fauve de 32 à la place de 28, et c'est des lunettes géniales, parce que franchement les couleurs sont belles, on a des écrans clairs, nets, j'ai été vraiment surpris, parce que franchement on dit, oui, d'après tout ce que j'ai pu lire là-dessus, beaucoup, ouais, ben, si j'avais su, je les aurais pas achetés. Bien sûr, si les gars ils possèdent déjà des Fat Shark ou des Skyzone ou des A-, ils vont dire oui, ben ça va pas. Non, faut bien se mettre dans la tête que quand on les achète, c'est du premier prix. Pour moi, les plastiques sont de bonne qualité. Vous voyez, les ajustages sont jolis, propres. De ce côté-là, ils ont fait fort. Hein. Bien sûr, quand on règle, quand on arrive en butée, pas forcer sur les boutons, parce que c'est comme tout, on arrive à les casser, on arrive à faire tourner, à faire patiner les engrenages. Hein. Ça, pareil, quand on fait son écartement pupillaire, on n'y va pas à fond la case d'un coup d'un côté ou de l'autre et dire c'est de la merde. Non, il faut y aller cran par cran pour bien trouver. Franchement, pour des premières lunettes Ichin, pas mauvais. On verra, ben, je vous dirai la réception, comment je la trouve avec le Raptor. On ira faire une balade, on ira faire son premier kilomètre aux lunettes, voir s'il y a une bonne réception. Ben oui, et je vous montrerai un peu en vidéo. Je vais essayer de mettre un DVR dessus, parce que j'en ai un d'avance, donc je vais le démonter de l'écran que j'ai de secours, le monter là-dessus. Je vous mettrai les liens pour aller voir comment faire. Il y a trois soudures à faire, et puis c'est bon, vous avez un DVR qui se monte. Le scratcher ou le coller quelque part, enfin le coller au double face quelque part pour que ça ne gêne pas, et puis on verra. Il y en a mais j'ai vu qu'il y en avait un qui l'avait mis au-dessus. On verra. Je sais encore pas où le mettre. Enfin, on verra comment je vais pouvoir faire pour vous enregistrer la vidéo. Parce que franchement, avant de monter le DVR, j'essayerai de vous filmer un peu l'écran, ou du moins de prendre une photo de l'écran pour vous montrer un peu la qualité déjà en intérieur, avec les antennes bâton et le QX95 là, pour vous montrer. Voilà, alors donc je vous rappelle, pas de charge parce que c'est compatible avec ce type de batterie qui est sur mon VRD2. C'est les mêmes, mais ça ne se recharge pas comme celle-là. Hein. Ça ne se recharge pas comme celle-là, parce que là vous cramez tout. Hein. C'est prévu uniquement recharge USB. Il y a tout qui gère, pour ça qu'il n'y a pas de câble d'équilibrage. C'est juste un plus un moins pour alimenter un DVR, mais c'est le DVR qui est prévu pour. C'est un boîtier pareil qu'on rajoute, qui est prévu pour ça, mais toujours chargé par l'USB. Moi je l'ai rechargé un petit coup vite fait pendant une demi-heure pour avoir un peu de jus, parce j'avais que 2 crans d'allumé. Alors surtout, vous étonnez pas si un jour vous arrivez à fin de batterie et que plus rien ne s'allume. C'est la protection qui s'est mise en route.
à 3 volts, donc vous rechargez, ça va s'allumer en rouge là, et quand ça passe au vert, ben c'est bon, c'est que c'est chargé. Par contre, 1 ampère, ça fait un peu limite. Vous allez voler quoi? Allez, si vous faites 2 volts d'un quart d'heure, 20 minutes, je crois que la batterie va être un peu limite. Vous pouvez toujours essayer de trouver un cordon, mettre une lipo dans la poche. Toujours en 7 volts 4, ça n'accepte pas du tout le 3S, c'est que du 2S là-dessus, hein. Je le rappelle, hein. C'est comme les Fat Shark. D'ailleurs, les batteries Fat Shark vont dessus aussi, hein. Voilà. Ben, voilà pour ce petit déballage. Je vous mettrai une petite photo en fin de vidéo pour vous montrer. Je vais essayer de prendre ça avec mon portable, on va voir. Parce que j'ai regardé un peu avec l'appareil photo, puis avec la cam, voir si je pouvais filmer un peu, mais on voit vraiment au travers d'un trou, alors ça sert à rien. Moi, ceux qui postent des trucs, ils disent c'est de la merde, et en filmant à travers d'un trou, ça m'horripile. Moi, je préfère me faire une idée, me faire une petite photo où on voit bien le carré de l'écran, pas faire juste, voilà, c'est de la merde, on voit rien. Non, ça, c'est trop facile à dire. Je rappelle, moi, c'est mes premières lunettes, elles me bottent pour le moment. Je vous ai dit, j'ai fait un test de 3 minutes, juste pour voir qu'est-ce que ça donnait, le temps de régler l'écart pupillaire, puis la dioptrie, de régler mon canal. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, à bientôt les copains. À la prochaine pour le test en vol.